Ça fait mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, on vit dans un monde, quand on regarde, on se pose mille questions. On se pose mille questions. Mobutu, là où il est, il doit se tourner 1000 fois. Il doit dire, ah, si j'étais au Zaïre encore, il n'allait pas avoir tout ce qui se passe. Parce que ça fait quand même mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, les gens acceptent l'inacceptable. Aujourd'hui, tout est accepté. Deviens menteur. Deviens tricheur. Vole la femme de l'autre. Vole tout ce que tu peux voler. Tu seras protégé. Tue. Tu peux tuer ton voisin. Tu peux tuer ta voisine. Et tu peux violenter sexuellement. Tu seras protégé. Non, il y a un problème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au Congo RDC, tous les criminels, ils sont blanchis. Blanchis avec Félix. Parce que le Congo RDC, à bien voir, le Congo RDC appartient à la famille Tshisekedi. Donc après le maréchal Mobutu, le Congo, on fait voir aujourd'hui que le Congo appartient à la famille Tshisekedi. Mais moi j'ai compris. Le Congo, au fait, aujourd'hui, le Congo RDC, si on dit que ça appartient à tous les Congolais, grandement faux, hein? Le Congo appartient à la famille Tshisekedi, à la famille Kabila. Étienne, Félix, alias Tshisekedi, Kabila 2, parce que Kabila 1, alias Kabila, le Rwandais Tutsi, il est derrière Félix. Il est derrière Félix. Il attend ceux qui vont rentrer à Kinshasa. Mais ils vont être empoisonnés, ils vont être découpés. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont là en train d'injurier les Occidentaux, en train de dire que ce sont des impérialismes. Mais attendez, nous tous, nous vivons en Europe, aux États-Unis. Il y a des Africains. Mais attendez, si l'homme blanc réellement était mauvais, mais qu'est-ce que nous faisons dans leur pays? Aujourd'hui, tout ce qui se passe, de la tricherie, des vols des minéraux, mais attendez, il faut essayer de réfléchir, essayer de comprendre pourquoi. Parce que l'Africain lui-même est mauvais. L'Africain lui-même est mauvais. L'Africain a la jalousie, la haine, la méchanceté terrible de son frère. À l'époque, j'avais connu des gens que j'avais mis dans mes pages Facebook, que j'ai pris comme des amis. Mais après, j'étais obligé de les enlever, parce qu'en fait, c'est quoi? Ils mélangeaient les uns et les autres. Au lieu de voir que nous avons ennemis à côté. L'ennemi, c'était qui? Hippolyte Kanambe, alias Kabila. Mais qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Armer les autres, contre les autres. Les autres qui étaient là pour combattre le système des kabylistes. Et voilà aujourd'hui où ce qu'on en est.
Hippolyte Kanambe, il n'est pas parti. Hein. Il est au Congo RDC. Joyeux, content. Il est au Congo RDC. Il embrasse même les diamants. Il embrasse même le coltan, le cobalt. Oui, car il a plus de 199 mines qui lui appartiennent à Kinshasa. Mais essayez de comprendre. Un Rwandais Tutsi, un champion, taximan des taximans. Essayez de comprendre. Mais qui est arrivé au pouvoir par un pas, hein? On lui a parachuté, hein? On lui a placé. Et ce Hippolyte Kanambe, il est là. Il est joyeux. L'homme qui a fait des génocides d'atrocités, hein? Il est là. Non, il y a un problème. Les Congolais aujourd'hui acceptent l'inacceptable. Les Congolais acceptent la tricherie. On se pose mille questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on peut accepter l'inacceptable? Aujourd'hui, essayez dans les bureaux de vote. Il y aura des législatives en France. Essayez de prendre vos enfants, 9 ans, 10 ans qu'ils aillent voter. Vous allez voir comment les enfants là vont être arrêtés. Et on va venir pour chercher les parents, arrêter les parents. Essayez. Mais ce qui s'est passé au Congo, ça ne peut pas se passer en Europe. Même aux États-Unis, ça ne peut pas. Mais je me pose la question, est-ce que les gens arrivent à comprendre? Je me pose la question, est-ce que les gens arrivent à comprendre que ce qui s'est passé au Congo n'est pas acceptable? Ça fait mal. Tout ce qui est mauvais est accepté au Congo RDC. Donc aujourd'hui au Congo RDC, toi tu vas aller avec ta femme et tes enfants. Les gens des Kabylistes vont voir que tu es une belle femme. Ils vont dire, ok, nous allons prendre cette femme de force. Toi, l'homme, on va violer ta femme devant toi. Et toi, on va te dire, tu dois accepter. Ou sans ça, tu recevras plusieurs balles en pleine tête. C'est de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Non, ça fait mal. Mais tous les Congolais qui sont en train de suivre Félix Tshisekedi, qui sont en train d'aller au Congo RDC, hein? La plupart, ils sont en train de prendre des tickets d'avion pour partir. Mais pourquoi? Parce qu'ils se disent que ils ont connu Félix. Félix était leur ami en Belgique. Félix était leur ami en France. Donc ça veut dire Félix pourra leur donner des postes de ministres. Les gens, ils n'étaient pas derrière, ils n'étaient pas dans le combat pour la libération du Congo, mais ils étaient là pour leur poche, pour leur ventre. Non. Aujourd'hui, quand je regarde les gens qui se disent, soi-disant des combattants, les anciens là, je les connais, hein. Mais quand je les regarde, je bouge la tête. Vous avez une qui conduit le bus de SAMU. Hein? Elle conduit le véhicule des SAMU. Mais celle-là, elle se prend pour une superstar parce qu'elle conduit le véhicule, hein, l'ambulance de l'hôpital, l'ambulance pour aller chercher des malades. Hein? Elle se prend pour une star. Quand je regarde, je bouge la tête.
Ah non. Ça fait mal. Pas mal d'entre nous, il y aura beaucoup qui ne verront plus l'Afrique parce que nous avons accepté l'inacceptable. Pas mal ne verront plus l'Afrique. Écoutez-moi bien. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Il y aura pas mal qui ne verront plus l'Afrique jusqu'à la fin de leur jour. Parce que pas mal ont cru à cette scène de cinéma, de cette scène de théâtre. On nous a bien eu, nous tous. Les résistants, les combattants, on s'est bien moqué de nous. Mais cette communauté internationale, soi-disant l'Europe, soi-disant des gens sains, soi-disant des gens qui disaient non, la Cinco ont des résultats. Nous sommes derrière M. Fayoul. Mais après, certains d'autres vont dire, nous devons reconnaître Félix. Mais il y a un problème. Je me demande à qui croire. Est-ce que nous allons croire à ceux qui nous veulent du mal? C'est dur. C'est très très dur. On nous a bien eu. On s'est bien moqué de nous. On s'est bien moqué de nous. Je me pose mille questions. Qu'est-ce que nous deviendrons? Je me pose mille questions. Ça fait mal. Les Congolais ont cru à des choses qu'ils ne devront même pas croire. L'inacceptable. Ça fait mal. Je ne sais pas qu'est-ce que il faut dire et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais les francs-maçons, ils ont bien compris. Les Illuminati, ils ont bien compris. Comment il faut jouer avec les êtres humains noirs d'Afrique. Ils ont compris comment il faut écraser le peuple d'Afrique. Ils ont compris. C'est pas pour rien nous avons Paul Biya qui est toujours là. Nous avons Sassou Nguesso, le génocidaire, il est toujours là. Nous avons tous les dictateurs, ils sont toujours là. Mais pourquoi? C'est à cause de la loge sataniste. Les sectes. Vous avez des gens qui sont des médecins. Ils sont dedans. C'est des francs-maçons. Vous avez des gens qui sont des avocats. C'est des francs-maçons. Voilà. Et c'est les francs-maçons qui sont aujourd'hui en train de faire voir le nouvel monde que nous devrons marcher tous. C'est le nouvel ordre mondial. Le monde sataniste. Le monde où est-ce qu'on va traumatiser les populations. Où est-ce que les populations ne vont plus avoir de repères. C'est ce monde dans lequel nous vivons. La terre de nos ancêtres, oui. Les parents ici écrit, c'est la vérité. Ils ont gâté l'Afrique. La terre de nos ancêtres. Notre terre
les racines de nos enfants. Oui, ils ont tout gâté. Aujourd'hui, nous, le peuple africain, nous sommes devenus des croix. Nous sommes devenus des cibles. Pas seulement nos frères qui sont en Afrique, mais nous qui sommes africains, vivant en Europe, nous sommes des cibles. Ça fait mal ce qui se passe. Pourquoi ne pas avoir eu un maître, Dr Denis Mukwege, dans la campagne présidentielle? Pourquoi ne pas avoir eu à prendre le cardinal en RDC et de lui mettre dans l'élection présidentielle? Parce qu'il fallait des gens fiables pour libérer le peuple congolais de l'esclavagisme. Est-ce que Félix alias Tshisekedi Kabila, numéro 2, est-ce qu'il est là pour le bonheur du peuple congolais? Mais non, il n'est pas là pour le peuple congolais. Non. Est-ce que Félix s'est souvenu que son père, soi-disant, le vieux Etienne Tshisekedi, est-ce que le vieux Etienne Tshisekedi pouvait faire ce que Félix a fait? Non. Félix a trahi le Congo. Félix a teki Mboka. Oui, signalez ma vidéo, signalez. Mais cette vidéo, même si elle coupe, moi je vais la reprendre. Signalez la vidéo. Même si ça coupe, moi je vais reprendre. Ça coupe, je vais reprendre. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde du mensonge.